Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver après quelques semaines d'absence. C'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais lorsque j'ai fait du rangement ce matin, un lapin a tué un chasseur, n'est-ce pas? J'ai retrouvé un brouillon d'un hashtag que j'avais découvert, je pense, sur la chaîne d'Oflan, qui était donc ma vie en 10 jeux. Et donc j'avais commencé à faire une ébauche, on va dire, suivant différents thèmes par rapport à ma vie, bien évidemment, en 10 jeux. Et puis j'avais mis ça de côté. Et puis ce matin, bah, écoute, en faisant un petit peu de rangement, j'ai retrouvé ce brouillon. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous partager ma vie en 10 jeux. Alors 10 jeux ou 10 cartes, parce que voilà, j'ai eu envie de faire comme ça. Donc j'espère que tu vas bien dans un premier temps avant de débuter la vidéo, et j'espère que tu as passé de très très belles fêtes de fin d'année. Si tu étais seule, j'espère que tu as pris du bon temps, que tu as pris du temps pour toi et que tout s'est passé comme tu le souhaitais. Voilà, alors on va commencer avec la première question, ma vie en 10 jeux en lien, donc un jeu en lien avec ma région. Alors j'habite dans une région où il y a beaucoup de campagne, c'est une ville à la campagne si je puis dire. Donc j'ai sélectionné le tarot, le pastoral tarot, qui est donc sur le thème, oulala, alors j'ai voulu faire une petite déco vite fait avec le Universal Folk Tarot, mais je crois que c'est un peu raté, enfin bon, c'est pas grave. Du coup voilà, donc le pastoral tarot de Lynn Arojo avec des illustrations de Lisa Hunt. Donc c'est un thème de la campagne, des paysans. Et du coup, eh bien, je trouve que ça décrit parfaitement la région dans laquelle j'habite, qui est, ma foi, plutôt campagnarde. Il y a pas mal de forêts, de verdure, d'animaux sauvages, de prairies, voilà. On est vraiment dans le thème avec ce tarot. Si cela vous intéresse, je vous mettrai, si j'ai fait des présentations des jeux, je vous les mettrai en barre d'informations. Si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu plus loin ces différents jeux. Vous avez donc un livre au format carnet de chèques, comme le disait, j'ai entendu Offline qui l'a dit, d'ailleurs il faut que je lui laisse un message sur sa dernière vidéo. Donc un livre au format carnet de chèques, n'est-ce pas? Et ce qui n'est pas faux du tout d'ailleurs, sinon à l'horizontale. Voilà, donc pour le tarot, qui est le jeu qui représente donc ma région, en lien avec ma région. Ensuite, au niveau de mon enfance, un jeu en lien avec mon enfance, donc j'ai sélectionné le Wise Dog Tarot. Donc c'est un tarot en anglais, comme le pastoral d'ailleurs, le pastoral tarot. Je ne suis pas sûre de t'avoir fait une présentation de ce jeu. Il se peut, parce que c'est vrai que ouais, je te ferai peut-être une vidéo, je sais pas, je verrai. Il y a plein de choses que j'aimerais faire et plein de choses que je remets en question également. Donc je ne sais pas encore trop quand cela va se faire et si cela va se faire. Donc voilà, un lien avec mon enfance, donc c'est le Wise Dog Tarot, parce que j'ai vécu mon enfance jusqu'à mes 14 ans avec des chiens et différentes races de chiens, donc à la campagne bien évidemment, et donc du coup j'ai eu envie d'avoir un tarot, un jeu, donc là en l'occurrence un tarot
avec un tarot animalier et plus précisément avec des chiens uniquement. Donc j'ai choisi celui-ci parce que j'aime beaucoup le travail de l'auteur, qui n'est autre d'ailleurs que M.J. Cullinane, qui a également créé plusieurs jeux avec le corbeau. Voilà, donc voilà. Ce tarot me rappelle mon enfance, et puis ben, forcément il y a les races de chiens avec lesquelles j'ai grandi dans ce tarot, soit avec lesquels j'ai grandi, soit qui ont croisé ma route plus tard. Donc voilà, et puis même voilà, avec lesquels j'ai grandi, et c'est vrai que enfin bon, voilà, je suis particulièrement attachée à ce jeu. Donc voilà pour mon jeu en lien avec mon enfance. Ensuite, un jeu en lien avec ma famille. Alors, j'ai sélectionné celui-ci, donc c'est l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn avec des illustrations de Marcella Bolivar. Marcella, je ne sais pas comment on prononce, j'espère que je n'écorche pas le nom. Voilà, c'est un tarot, un oracle, pardon, en français. Celui-ci est en français. Pourquoi par rapport à ma famille? Parce que il n'y a pas eu de... Disons que de manière générale, il n'y a pas eu de demi-mesure, il y a eu de grandes joies et des traumatismes. Et je trouve que c'est un oracle qui, pour moi, par rapport à mon expérience personnelle avec lui, a été thérapeutique et m'a beaucoup aidé à un moment donné quand j'ai eu envie de travailler sur certains points en particulier. Et donc ça peut être aussi un jeu avec lequel j'ai un lien particulier, mais ce n'est pas celui-ci que j'ai sélectionné. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, il y a eu beaucoup d'ombre et il y a eu beaucoup de lumière également. Et donc ça rejoint pas mal le lien qui représente ma famille. Voilà, puis il y a eu un peu aussi de mystère, voilà, de choses cachées, sombres, etc. Donc voilà, c'est un jeu qui va très bien avec ce thème. Vous avez le livret qui expérimente. Voilà, c'est ça. De toute façon, on est ici pour expérimenter. Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter l'humain, l'expérience humaine, il ne faut pas l'oublier. Enfin, tout du moins, c'est ma croyance, c'est tout à fait personnel. Hein. Voilà, je te dis ce que je pense de toute façon. Voilà, donc c'est un oracle, un livret pardon, en couleur qui, donc pour chacune des cartes, vous avez une explication et un exercice pratique pour la grande majorité des cartes. Et puis voilà, à la fin, vous avez une carte, une photo des créatrices. Voilà. C'est vrai que voilà, j'aime bien cet oracle. On est bien dans le thème avec la famille. Ensuite, un jeu en lien avec mon passé. J'ai sélectionné le Nicoletta Queccioli, le tarot. Alors c'est la première version parce que j'ai vu qu'elle avait sorti un autre tarot. Alors je ne sais pas si c'est une réédition de celui-ci ou si c'est un tarot complètement nouveau avec de nouvelles illustrations. Pourquoi j'ai sélectionné ce tarot? J'ai sélectionné ce tarot parce qu'il est assez mélancolique et je trouve qu'il est assez cérébral. Il est psychologique et c'est vrai que ça rejoint pas mal mon passé. Ça part pas mal de mon passé sans aller dans les détails, bien évidemment. Mais voilà, je trouve que c'est un tarot qui est voilà, mélancolique, cérébral, psychologique.
il a un côté aussi, un côté joyeux, même si on ne le voit pas au premier abord. Mais quand on se plonge dans ce tarot, qu'on explore un petit peu les facettes des différentes cartes et des différentes émotions qui peuvent arriver, je trouve que c'est aussi un tarot qui peut être thérapeutique. Alors, il ne l'a pas été autant pour moi qu'avec l'oracle de la magie intérieure, mais voilà, je l'ai trouvé néanmoins très intéressant et qui se marie donc du coup parfaitement avec la question. Le livret, alors, il est en français et les descriptifs pour chacune des cartes sont assez succinctes. On va rapidement à l'essentiel, donc ça, je trouve que c'est pratique. Je ne le conseillerais pas forcément aux débutants parce qu'il a vraiment un petit côté quand même assez psychologique. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout les significations des cartes, ça peut être déstabilisant. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, pourquoi pas ne pas l'utiliser de façon intuitive. Ça peut être aussi un aspect intéressant à explorer. Ensuite, un jeu en lien avec mon travail. Donc, j'ai sélectionné le Visions of Life de Taroko Studio. Et plus précisément, une carte. Voilà. Cette carte, donc la carte numéro 2, réflexion. D'ailleurs, je me disais que j'allais peut-être, je dis bien peut-être, oh, tu vois, j'avais pour idée de te piger une carte. Bon, on va peut-être faire ça pour chacun des jeux. Mais tu vois, j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Rien n'est grave. C'est que ça devait sûrement pas se faire. Mais du coup, avec le Visions of Life, j'ai rien préparé. C'est incroyable. Le Visions of Life. C'est une arcane majeure d'ailleurs, c'est un arcane majeur. C'est la carte de la réflexion. Donc, comme je te disais, j'ai choisi cette carte pour décrire mon travail au niveau uniquement de l'imagerie. Donc, une personne dans un bureau devant un ordinateur. Et donc, c'est le moment de vous fier à votre intuition et à votre connaissance intérieure plutôt qu'à votre esprit conscient ou à votre intellect. Il est également important que vous prêtiez attention à vos rêves en ce moment. Ne dépensez pas d'argent pour le moment, attendez le bon moment, faites confiance à votre intuition. Voilà. Donc, c'était un extrait donc, du livre que j'ai traduit. Alors, je me suis aidée d'un traducteur automatique. Mais j'ai quand même fait une lecture, une relecture quand même pour que les phrases aient un sens. Donc là, je viens de te lire un extrait de la description de cette carte. C'est un jeu que j'utilise de manière comme un oracle. Je n'utilise pas comme un tarot parce que celui-ci, au niveau du tarot, à mon sens et par rapport à mon expérience personnelle, et mes connaissances, je le trouve assez complexe par rapport aux cartes parce que vous n'avez pas le nom de la carte, vous avez juste un mot-clé sur chacune des cartes. Et pour les arcanes majeures, vous avez juste le nombre en haut de la carte. Mais sinon, vous n'avez pas les cartes des arcanes mineures ne sont pas nommées uniquement avec un mot-clé. Donc c'est vrai que ça peut être difficile d'interpréter chaque carte. Il faudrait que je n'utilise que ce jeu et que je l'utilise de manière peut-être intensive et sur le long terme pour pouvoir connaître toutes les cartes par cœur du tarot, ce qui n'est pas mon cas. Je connais le tarot, mais je ne suis pas une experte en la matière. J'ai toujours une façon de travailler assez intuitive, même si parfois je peux garder certaines bases du tarot. Voilà, je travaille surtout de manière intuitive. Et donc, je trouve que ce jeu est tout à fait convenable si on l'utilise par rapport à comme un oracle, une lecture d'oracle, une lecture intuitive. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot. J'hésitais entre celui-ci et le Modern Love Tarot,
Mais j'ai remarqué que le Visions of Life, on n'en parlait pas beaucoup, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, et puis j'aime bien les illustrations, elles sont très simples. On sent un peu que c'est un petit peu ancien, voilà. Et puis, alors c'est vrai qu'avec ce tarot, je me suis pas mouillée, c'est un tarot ça reprend toutes les expériences enfin toutes, non pas toutes, mais une grande majorité du quotidien d'une personne. Donc c'est vrai que voilà. Voilà. Ça pourrait être d'ailleurs en lien avec ma vie, puisque du coup, j'aime beaucoup les illustrations, le style, les cartes ne sont pas nommées, et comme c'est un tarot qui reprend du coup le quotidien d'une personne de manière assez générale, ça ne regroupe pas toutes les expériences au quotidien, mais une grande majorité, voilà. Donc pour le jeu en lien avec mon travail, le Visions of Life, et plus précisément la carte numéro 2, donc la grande prêtresse, si ma mémoire est bonne, carte réflexion. Oh, c'est dommage. Comment je fais? Allez, je continue et puis... si j'y pense, je vous pigerai une carte de chaque des premiers jeux que je vous ai partagé. Alors, au niveau de mon loisir, un jeu en lien avec mon loisir. J'ai sélectionné l'Oracle du Soleil de Caroline Smith et John Astro parce que je m'intéresse, j'aime observer le ciel, ses astres, les étoiles et les planètes. C'est un loisir, ce n'est pas une passion ou quoi que ce soit. J'aurais pu vous parler du tarot mais le tarot c'est plus qu'un loisir. Donc voilà, j'ai pris l'oracle du soleil. J'avais aussi l'oracle de la lunologie, pardon. Pas la luminothérapie, ça c'est autre chose. Donc voilà, l'oracle du soleil, parce que ça parle des planètes. Punaise, il va falloir que je me mette au carreau, c'est incroyable. Voilà, en plus il est très coloré, donc j'aime beaucoup. Il a un petit aspect assez vintage qui ne me déplaît guère. Donc voilà. Et vous avez différentes correspondances. Dans le livre qui l'accompagne, nous avons aussi des explications sur les planètes. Donc je trouve que ça pourrait avoir le mérite d'être approfondi. Mais voilà. J'ai pas encore investi sur un télescope, mais voilà. Après, je ne sais pas vers quoi je devrais me tourner, mais c'est vrai que l'astronomie est un thème qui m'intéresse depuis très longtemps et j'ai jamais pris le temps en fait de m'intéresser vraiment concrètement à ce thème. Je regarde des vidéos, j'ai astrologie, astronomie, de toute façon c'est assez proche. Hein. Donc voilà. L'astronomie est là du coup remarquée donc par l'oracle du soleil. Si j'arrive à le rentrer. Voilà. Pour le jeu qui sera en lien avec un loisir, mon loisir. Ensuite, en lien avec mon signe astrologique, justement, j'ai sélectionné mon oracle. Alors, c'est pas le mien, tous des anges. Il est il va arriver tout à l'heure. Mais c'est mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Parce que c'est un jeu, c'est un oracle donc en français. Qui peut être basé sur les relations, pas forcément sur la routine, et voilà, qui change beaucoup, qui aime pas trop la routine quoi en fait. Parce que le Verseau c'est ça, hein, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la routine, qui peut être révolutionnaire, et on va se prendre une petite carte, on va voir un petit peu. Peut-être que ça te parlera ou pas, je ne sais guère. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Alors, nous avons le bon choix. La carte du bon choix. Donc, le personnage est en train de dire « Plouf, plouf, 3 petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas,
Oh, et puis crotte. J'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Et le texte c'est: Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, le petit message. Si jamais vous étiez peut-être indécis sur une décision à prendre ou quoi que ce soit. Voilà. Donc le jeu en lien avec mon signe astrologique, mon oracle. Ensuite, ma couleur préférée. Donc, bien évidemment, je vais te parler de mon jeu Tous des anges. Voilà, c'est un jeu que j'ai créé, auto-édité, imprimé en France et qui a donc été illustré par mon tatoueur, Fred. Donc c'est un oracle Lenormand et violet, puisque ma couleur préférée est le violet. Et donc voilà, donc j'en profite pour vous montrer quelques cartes. Voilà, si jamais ça vous intéresse, il me reste quelques exemplaires. N'hésitez pas à me contacter par mail. C'est vrai que voilà, au niveau de la communication, j'ai complètement foiré le truc. Mais bon, écoutez, c'est une expérience. Ça a été très intéressante. Ça a été une belle expérience de manière générale. Voilà, il y a une carte supplémentaire qui est la carte des 3 normes. Ça, c'est le dos de deck. Voilà. Pour mon jeu, vous avez un livret qui accompagne les cartes. Et la particularité de mon jeu, c'est que j'ai associé un film ou une musique, une chanson pour chacune des cartes. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez donc un livret avec les significations. C'est assez succinct. Parce qu'il y a plein de livres et de vidéos YouTube accessibles pour connaître, apprendre le Lenormand. Donc j'ai voulu y aller de manière assez succinct. Voilà. J'ai fait une vidéo d'ailleurs présentation qui est sur ma page de garde, ma couverture de ma chaîne YouTube. Tu verras sur la première page, il y a une vidéo de présentation de mon jeu. Donc la couleur violet. Ensuite, un jeu en lien avec mon souhait. Alors, mon souhait, si j'avais un souhait, ce serait de travailler avec les plantes. Je travaille dessus d'ailleurs, je vais faire une formation prochainement. Et du coup, j'ai sélectionné The Secret Oracle of the Green Witch, donc l'oracle secret de la sorcière verte. Ici, j'ai la version en anglais. Mais j'ai vu qu'il était sorti en français il y a quelques mois. Mais je ne pense pas l'acheter en français parce que je l'ai en anglais et je l'ai traduit également en français. Donc d'ailleurs, on va se piger une petite carte. Je vais juste le rechercher. Voilà. Oui, j'étais en train de me dire, je t'ai tout dit. Alors, écrit par Cecilia Latari et illustré par Betty Greco. Ouais. Donc, un oracle en anglais sur, comme tu peux le remarquer, sur les plantes, sur la cuisine, sur les éléments, etc. Voilà. Je trouve que c'est un jeu qui est complètement en raccord avec mon souhait, donc. Et ça ne veut pas zoomer. Avec du coup mon souhait de vouloir travailler avec les plantes. Voilà. Alors on va se faire une petite carte. Je vais piger une carte. Le dos est comme ceci. Hop. Voilà. On va voir quelle est la carte. La carte de la pomme. Alors, la carte de la pomme, qui est donc... Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez le livret et vous avez un petit texte
pour chaque carte. Donc ça c'est bien, pour le coup c'est rapide à lire. Après il suffit juste de trouver la carte qu'il faut. La pomme. Alors la pomme. Attention mesdames et mesdames et messieurs. Oups là, on revient. Et alors je te lis donc la signification de la carte. En zoomant, ce serait bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. En focusant surtout. Fruit sacré et païen, la pomme cache un secret. Si on la coupe horizontalement, une étoile apparaît au centre, constituée de pépins. Les 5 pépins symbolisent les 5 éléments. Les 4 éléments de la nature, puis celui de l'intuition ou de l'esprit, appelé Akasha en sanskrit. La pomme était le symbole d'Avalon, l'île enchantée où vivaient les prêtresses de la légende du roi Arthur. La fée Morgane elle-même en est originaire. Si vous piochez cette carte, il est temps d'unir les forces complémentaires opposées et de trouver un équilibre magique au quotidien. Voilà. Merci, au revoir. Voilà, donc c'était pour la lecture de le petit message, la carte. Donc voilà, celui-ci qui serait en lien, le jeu qui serait en lien avec, avec mon souhait. Donc voilà. Enfin, moi, je me vois très bien travailler dans ma cuisine avec les plantes, etc. Bref. Et enfin, la dernière question qui est le jeu avec lequel j'ai un lien particulier. Alors, j'aurais pu te parler et te montrer le Deviant Moon, l'oracle du soleil levant. Mais finalement, j'ai opté pour un jeu qu'on ne voit pas forcément partout, je trouve, même si c'est un jeu mass market. C'est l'oracle de la femme sauvage. Je t'en ai déjà parlé dans certaines précédentes vidéos. C'est un jeu avec lequel j'ai un lien particulier parce que il représente, je crois de mémoire, 36 personnalités féminines. 36 personnalités féminines inspirantes issues des mythes et qui incarnent la femme sauvage. Pourquoi j'ai un lien particulier? Parce qu'il me touche ce jeu. Il y en a d'autres qui me touchent. J'aurais pu, mais bon, il fallait en choisir un. Donc voilà. Pour le Deviant Moon, je vais en faire une vidéo à part, complète, même si on l'a vu partout. Mais là, avec l'oracle de la femme sauvage, il y a un truc, c'est un oracle qui me touche particulièrement. Et il me parle beaucoup. Voilà, il y a la nature, la femme, le mystère, l'introspection, les réflexions. Voilà. Les choses apaisantes, des émotions apaisantes, du calme, de la réflexion. Et je trouve qu'il a beaucoup de douceur également. Sans pour cela être un doudou deck, hein, attention. Voilà mesdames et messieurs, il va falloir que je m'y fasse. Le dos est comme ceci. Je crois que je t'ai fait une présentation. De toute façon, comme je te disais au début de vidéo, je te mettrai en barre d'informations les liens vers les présentations que j'ai faites. Et dans le livre, eh bien, vous avez pas mal d'informations. On a le message, la description de la carte et le symbolisme du personnage féminin mentionné sur la carte. Voilà. Non, on va se piger une carte, j'ai dit. Jeudi au vendredi. Du coup, on va se piger une carte. On va voir un petit peu quelle est la carte qui ressort, quel est le message qui doit nous être délivré aujourd'hui. Hop, on va prendre celle-ci. Et c'est la carte de la déesse incarnée, le body positive. Pardon, je vais me mettre au centre. Voilà. La carte numéro 12. Donc la carte numéro 12 qui nous dit quelle affirmation positive et gentille puis-je dire à mon corps dès à présent? Hop. Voilà. Il vous est demandé d'examiner votre relation avec votre corps et de prendre conscience de
des pensées et des mots que vous dirigez vers lui. Vous pourriez faire une pause dans la consommation de médias et surtout des réseaux sociaux afin d'éviter des comparaisons malsaines et vous rappeler plutôt que vous êtes une manifestation d'une beauté unique et parfaitement imparfaite de la déesse. Même si cette jeune femme semble correspondre aux idéaux conventionnels de la beauté, elle n'en a pas moins lutté contre les sentiments négatifs au sujet de son corps et travaille pour l'accepter et l'aimer dans son état naturel. Elle a pris conscience des pensées et des mots négatifs qui la mettent en situation de faiblesse, mais qu'elle a l'habitude de projeter sur son corps. Alors me revoilà, ça a coupé parce que bien évidemment je parle trop. Donc voilà, donc j'étais en train de te parler, de te lire donc l'interprétation de cette carte. Voilà. Donc écouter son corps et puis bien l'aimer et en prendre soin. Voilà. Cette vidéo de retour est un petit peu fouillie, je trouve. Il faut que je reprenne le rythme, mais ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé, donc c'est vrai que j'ai perdu quelques petits points, quelques petits trucs. Écoute, je crois qu'on a terminé. On a terminé. Si j'ai envie de te prendre une petite carte là, que j'avais pas, si ça t'intéresse ou pas, sinon, écoute, prends soin de toi et puis au plaisir. Hein. L'oracle de la magie intérieure, j'ai envie de te piger une petite carte de cet oracle pour terminer cette vidéo I'm back. Et bien on va prendre celle qui a sauté. Sentez-vous aimé et fier. Oh, déjà, tu vois, c'est une très très belle carte, j'aime bien. La carte numéro 19. Alors, la carte numéro 19 qui nous dit... Cette carte représente la fierté qui accompagne le sentiment d'être aimé. Quoi qu'il arrive, vous êtes chéri et essentiel. Vous serez toujours aimé par l'univers, par le Dieu, la déesse de votre choix et par la création. Vous êtes aimé. Bon, si tu n'as pas compris, j'ose espérer que tu le comprennes maintenant. La jeune femme représentée sur la carte tient un oiseau empli de fierté et d'assurance, la tête haute. Il est entouré d'un nid de cristal et les mains de la jeune femme se gardent bien de déranger cet équilibre parfait de liberté enrichissante. Les tons bleus de sa robe expriment l'énergie de l'amour dans un profond sens de soutien inconditionnel. Vous faites partie de l'expression universelle de la vie, son plus bel accomplissement, sa plus grande fierté, sa plus grande joie. Soyez fiers d'être qui vous êtes, un miracle. Et donc le rituel, cérémonie de fierté d'être aimé. Sur une feuille de papier, faites une liste de personnes qui vous aiment et écrivez pourquoi elles vous aiment. Au verso de votre feuille, écrivez pourquoi vous les aimez. Créez un autel d'honneur et placez-y des photos de personnes que vous aimez, ainsi que des objets qui vous les rappellent ou les célèbrent. En honorant leur présence, vous deviendrez un reflet de votre intention et ainsi vous serez béni. Allumez des bougies et de l'encens pour consacrer cet espace et gardez cet autel en place jusqu'à la prochaine pleine lune pour vous rappeler que vous êtes aimé et essentiel. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très beau mot de la fin, même si ce n'est pas un mot, mais c'est une très belle fin. Que de penser que de savoir surtout, peut-être une piqûre de rappel, que nous sommes aimés. Et surtout essentiels et uniques. Voilà mesdames et messieurs, bien écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu fouillie, je te dis, j'ai l'impression que voilà, le retour a été, j'ai perdu quelques automatismes on va dire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. J'en profite également pour remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes également qui sont toujours là depuis le début. Merci beaucoup, celles qui arrivent en cours de route. Également pour vos commentaires, vos likes également. C'est devenu de plus en plus compliqué avec cet algorithme de rester, d'essayer un petit peu d'être dans le référencement, disons. Même si je pense que ça n'a jamais vraiment été mon cas.
J'ai beaucoup de mal à faire grandir cette chaîne. Mais peu importe, je ne suis pas à la course aux abonnés ou quoi que ce soit. L'essentiel, c'est de passer un bon moment ensemble. J'espère que c'est le cas pour vous, car c'est le cas pour moi. Même si nous ne sommes pas en face à face, vos commentaires, vos retours me font du bien et je pense que ça va dans les deux sens. Voilà, donc merci pour tout, gratitude, merci pour tout. Peut-être que je vous dis à l'année prochaine parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo. Je vais faire un petit short que vous aurez déjà vu normalement, qui va déterminer le jour de la semaine de la mise en ligne de cette vidéo. Donc prenez soin de vous, merci pour tout. Gardez la foi et puis prenez soin de vous. Je pense que c'est le mot de la fin. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis voilà, passez du bon temps. Voilà, je vous dis, hop là, on va le mettre là, parce qu'il me reste quand même une petite vingtaine d'exemplaires de cet oracle que j'ai créé, de mon oracle, mon petit bébé. Donc bon, si ça t'intéresse, si tu veux l'acquérir, n'hésite pas à me contacter par mail. Voilà, prenez soin de vous et puis je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires, très certainement. Voilà. Bye.